Une femme auxiliaire de vie travaillant dans la maison d'un vieux couple blanc dans la ville des Reims tue une mouche pendant son service et le même jour a été révoqué de son travail à cause de cette mouche-là. Histoire mystique, la team HPH. Asseyez-vous et écoutez. Si vous êtes auxiliaire de vie, vous êtes nounou, vous travaillez, c'est pas l'aide à la personne, tout ce que vous faites qui est en rapport directement avec des personnes, vous vous déplacez d'aller dans des maisons des personnes pour aller travailler. Alors, ayez une vie de prière. Car certaines maisons, à l'intérieur, c'est comme des sectes, c'est comme des temples. D'autres ont même des totems dans leur maison. Ils ont tellement des interdictions. À tel point que si vous avez vraiment une vie qui n'est pas vraiment riche en prière, vous pouvez en passer ou on peut vous sacrifier facilement. Alors faites attention s'il vous plaît. L'histoire se passe à Reims, ici en France, il y a quelques semaines de cela. Voilà une jeune dame qui a reçu sa formation en tant qu'auxiliaire de vie dans la ville de Châlons. Après avoir resté pendant plusieurs temps à Châlons, en Champagne, décide donc de déménager pour aller vivre à Reims. Et là, à Reims, là-bas, très vite, elle finit par trouver du travail, la team HPH. Quand elle trouve du travail à Reims, là-bas, donc, elle travaillait plusieurs parties, mais elle avait un client où elle partait travailler les lundis de 8h30 à 11h. C'était un vieux couple blond, un couple très fatigué, où la femme avait encore de la force parce que la femme sortait. Mais ce n'est que l'homme qui restait à la maison parce que l'homme était vraiment KO. La femme sortait pour aller travailler, la femme finissait pratiquement à midi. Alors, cette auxiliaire de vie-là, elle venait chez le couple blond, elle remplaçait la dame qui était propriétaire de la maison, qui partait, son mari restait. Donc, c'est elle qui s'occupait du nettoyage, de tout ce qui se passait à la maison. Même les courses de la maison, c'est la jeune femme auxiliaire qui faisait tout ça. Quand elle arrive au sein de cet pavillon, un pavillon bien fait, elle arrive là, on lui présente dès le premier jour des interdictions au sein de cet pavillon. La première, on l'a dit, elle n'avait pas le droit de rentrer dans les toilettes, d'aller faire besoin. Les toilettes de la maison, elle n'avait pas droit. Mais comment expliquez-vous qu'une auxiliaire de vie, une personne qui travaille pour vous, qui vous aide dans la maison, vous lui interdisez de rentrer dans les toilettes? Là, déjà, elle a commencé à se poser des questions. Elle dit, mais comment ça? S'il peut arriver que j'ai des besoins de rentrer dans les toilettes? Les dames disent, le couple dit non, tu ne peux pas. Mais de l'eau, quand on était de l'eau, il dit peut-être pas, par l'autre, peut-être de l'eau, mais les besoins non. Déjà, c'était des premiers signes. Mais après, elle continue à travailler parce que ce travail, elle lui rapportait un gain de plus, la team HPH. Voilà, les jours se sont passés, elle travaillait. Voilà un jour où elle était venue travailler le matin au sein de cette maison-là. Alors, elle a eu des maux de ventre. Le ventre tournait tellement, c'était vraiment de l'écoulement. Elle n'avait pas un autre choix à faire, ce n'est que de rentrer dans des toilettes dont on l'avait interdite par le couple. Pendant ce temps, le vieux qui se trouvait peut-être allongé dans sa chambre, la jeune auxiliaire s'est dit, si je reste dans les toilettes du bas, ça fera bien. Elle monte maintenant dans les toilettes du haut aussi, en cherchant à voir pourquoi ces personnes-là m'ont interdit de rentrer dans leurs toilettes. Elle est montée là-bas, et avec qu'il n'y avait rien, elle a fait ses besoins ce jour-là, elle a libéré tout son ventre. Voilà, après avoir fini, elle a nettoyé, elle a parfumé, elle a ouvert des fenêtres afin de laisser pas de traces derrière elle avant de partir. Voilà, après avoir fini, elle est sortie de l'appartement là-bas à 11h30. Mais à 13h, son patron de l'entreprise appelle la jeune femme auxiliaire en disant que la dame de la maison qui n'était pas là venait d'appeler l'entreprise que l'auxiliaire a gaspillé les toilettes avant de partir. Voilà comment l'auxiliaire essaie un peu d'expliquer. Il dit non, c'est impossible. C'est vrai que je suis rentré dans les toilettes, mais je n'ai pas gaspillé les toilettes. J'ai tout nettoyé les toilettes de A à Z. J'ai tout nettoyé de A à Z. Comment j'ai gaspillé les toilettes? Or, la jeune femme ne comprenait pas que le couple français parlait de la spiritualité, parlait de ce qui est mystique. Parce que les toilettes, dans certaines personnes, ce sont des lieux comme des temples qui sont mystiques et beaucoup de gens font des pratiques. Donc, elle ne comprenait pas. Les jours se sont passés, le couple a fini par pardonner la jeune femme auxiliaire. Au lieu de comprendre, même d'arrêter, elle continue à travailler. Donc, elle revient maintenant, cette fois-ci encore, pour continuer à travailler comme si rien n'était. Voilà, après quelques jours, un jour, il faisait très, très, très froid.
La team HPH. L'appartement est tellement sécurisé. Elle s'est retrouvée dans la cuisine en train de laver, de nettoyer la vaisselle. Et là, dans la cuisine, elle voit une mouche voler dans la cuisine. La mouche, une grosse mouche, elle s'est posé la question, la mouche la sort où? D'où? Dehors, il fait très froid. Elle sort où cette mouche-là? Ensuite, l'appartement est sécurisé. Déjà, une mouche, pour quitter dehors, pour arriver jusqu'à la cuisine, ça veut dire qu'il faut traverser vraiment beaucoup de problèmes. Comment ça? Elle s'est posé beaucoup de questions. Jusqu'à ce que la mouche a la mouche est venue se mettre juste dans le levier, là où elle était debout. Donc, la mouche, c'est comme si la mouche la regardait. La mouche était là, la team HPH. Elle est là, voilà, elle entend une voix audible qui parle en elle, qui dit, cette mouche-là va te créer beaucoup de problèmes. Il faut débarrasser de cette mouche-là, la team HPH. La suite sera la deuxième partie, s'il vous plaît.